Salut tout le monde, ça va ? Je suis le pasteur Antonio Junior et je reviens, frère, pour partager un message puissant que Dieu a mis sur mon cœur. J'étais ici en train de prier, de méditer, et le Saint-Esprit m'a parlé de façon claire, de façon directe. Beaucoup d'entre vous attendent des promesses de Dieu qui ne se sont pas encore accomplies. Et là, la plupart du temps, vous vous êtes découragés, vous avez faibli sur le chemin, parce que ce n'est vraiment pas facile, frère. J'ai déjà dû attendre longtemps pour les promesses, et bien souvent, je me suis vraiment découragé. Je me suis lassé et j'avais vraiment besoin d'une parole, d'une direction. Mais au bon moment, Dieu utilisait une personne pour me parler. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'utilise et va m'utiliser pour t'encourager aussi. Amen. Dieu a aussi beaucoup utilisé sa parole directement dans la Bible, et je crois que cette parole va aussi parler à ton cœur. Amen. Écoute. Nous allons commencer ici aujourd'hui, mais avant, je veux t'expliquer quelle est la différence entre la foi et l'espérance. Tu dois avoir ces deux choses dans ta vie. La foi parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi, et sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Alors, frère, la foi est la chose la plus importante dans la vie du chrétien. La deuxième chose, c'est l'espérance. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, qu'est-ce que la foi et l'espérance ? Je vois les choses de cette façon, frère. La foi, c'est quand tu ouvres les portes pour que les promesses de Dieu arrivent dans ta vie, pour que les miracles te touchent. Mais c'est l'espérance qui va garder la porte ouverte jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Amen. C'est parce qu'il y a le temps de la promesse, mais il y a aussi le temps de l'accomplissement de la promesse. Et Dieu, lui, fait tout au moment parfait. Dieu n'est pas mu par les émotions. Ça ne sert à rien de te débattre, de te lamenter, en pensant que cela va toucher le cœur de Dieu au point qu'il veuille précipiter les choses. Il ne va pas faire cela. Dieu est Dieu, c'est à toi de changer ton cœur devant Dieu. Très souvent, il permet que nous nous fatiguions, que nous atteignions nos limites, pour qu'il ouvre les portes, justement pour montrer qu'il est Dieu et que tout s'est fait par ses mains. Ce n'était pas nous, ce n'était pas notre force, notre compréhension, c'était la main de Dieu. Comme Dieu a ouvert la mer Rouge, ce peuple était à la limite. Ils avaient les chars du pharaon derrière eux pour les tuer, et ils faisaient face à une mer infranchissable. Et c'est alors que Dieu a donné la prochaine direction à Moïse. « Étends ton bâton, et j'ouvrirai la mer. » Frère, j'ai des expériences incroyables de délivrance de Dieu. Quand j'étais à bout, Dieu a commencé à agir dans ma vie. Il en sera de même dans votre vie. Aujourd'hui est peut-être votre limite. Vous êtes arrivé ici. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez même plus d'espoir ni de foi. Mais Dieu, lui, va changer votre histoire. Amen. Écoute, allons-y, je veux te demander rapidement. Pour t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur ce bouton ici, s'abonner. Quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître. Regarde bien, clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes. Il faut sélectionner cette option pour recevoir la vidéo à chaque fois sur ton téléphone, d'accord ? Et je te demande aussi d'aider ta famille à faire la même chose. Parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas comment recevoir une prière, une parole d'encouragement chaque jour. Et tu peux être un instrument du Seigneur. Gloire à Dieu. Frères qui ont parlé aujourd'hui. Dele, do meio de seus parentes. Ils annoncent une promesse plus grande. Et je constate que Dieu agit de même avec nous. Dieu nous promet des choses si grandioses, justement, pour que nous dépendions de lui, et que nous ne comptions pas sur nous-mêmes. Et Dieu a dit à Abraham, « Tu seras le père de multitudes, tu seras le père dans la foi, tu seras celui qui commencera une grande nation. » Mais il y avait un problème, frère. Abraham, il commençait déjà à vieillir, et sa femme, pour aggraver la situation, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis le temps passait. Et cette promesse, frère, soyons honnêtes, elle était absurde, c'était impossible à réaliser aux yeux des hommes. Et alors, que s'est-il passé dans Genèse chapitre 15 ? Ici, Dieu a dit, « Écoute, tu vas être le père de multitudes, et ce ne sera pas à travers une autre personne, ce sera à travers toi. » Et alors, frère, au chapitre suivant, l'épouse d'Abraham, elle a commencé à douter, elle a commencé à penser ainsi. Ah, peut-être que c'était dans notre tête, peut-être, je ne sais pas, peut-être que Dieu s'est trompé d'adresse. Parce que je suis déjà vieille, j'ai presque 90 ans. Je ne pourrai jamais avoir un enfant.
Et j'ai encore cette maladie, ce problème dans mon corps, qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant. » Et alors elle en a parlé à son époux. « Abraham, fais-le. Tu sais, cette servante égyptienne avec qui nous travaillons, couche avec elle, car je ne peux pas te donner ce que Dieu a promis. Alors, je suis une pierre d'achoppement, frère. » J'imagine le combat spirituel que cette femme traversait, parce qu'en plus de se sentir humiliée, elle pensait qu'elle empêchait Dieu d'accomplir ses promesses. Je sais qu'il y a des personnes ici qui pensent souvent qu'elles sont une pierre d'achoppement dans la vie des autres, car il paraît que le problème vient de toi, mais sache que c'est un mensonge du diable, une flèche de l'ennemi. N'accepte pas cela. Dans ton esprit, tu es une bénédiction. Dieu t'aime, il t'a choisi. Amen. Et alors elle a dit à Abraham de prendre cette décision. Il est allé, il a couché avec cette femme appelée Agar, et de cette relation est né un garçon appelé Ismaël. À ce moment, Abraham était heureux, pensant « Nous avons résolu le problème, mis fin à notre souffrance. » Frère, quand on décide de faire notre propre volonté, il y a même un sentiment de joie, de liberté. On a l'impression qu'on a vraiment réussi à résoudre le problème. En réalité, il ne faisait que commencer. Souviens-toi du fils prodigue. Il a décidé de faire à sa façon. Et il a dit à son père « Je veux ma part d'héritage » et il a ressenti une incroyable sensation de liberté. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes, des frères, qui ont quitté l'église et se sont éloignés des chemins de Dieu. Ils ont dit « C'était la meilleure sensation du monde, aussi incroyable que cela paraisse. » Pourquoi ? Ils ont senti qu'ils n'avaient plus besoin de règles ni de limites, juste d'être frères. Quand on suit notre propre libre arbitre, on se casse la figure. Et cette personne qui a raconté ce témoignage, elle a dit qu'après 20 ans, c'est là qu'elle est revenue sur les chemins de Dieu. Frère, je connais beaucoup de personnes qui se sont éloignées. Parfois, il leur faut toute une vie avant d'atteindre le fond du gouffre et de reconnaître qu'elles n'auraient jamais dû quitter la présence du Seigneur. Alors, ne fais pas ça, parce que le prix peut être trop élevé. Parfois c'est un prix que tu portes toute ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le fils d'Abraham est né, par l'intermédiaire de cette servante égyptienne. Tu sais ce qui s'est passé ? Cette femme a commencé à penser qu'elle était l'héritière de Dieu, qu'elle avait donné naissance à un fils qui serait maintenant l'héritier de la promesse. Mais alors Dieu a parlé à Abraham. « Abraham, cet enfant n'est pas l'héritier de la promesse. Je n'ai pas dit que ce serait à travers toi et Sarah, ta femme, car ce sera ainsi, mes frères. » La Bible dit qu'à ce moment-là, Abraham a dû abandonner son premier fils. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait une très grande dispute. La servante voulait être l'héritière de la promesse, et elle se disputait avec Sarah, mois après mois, année après année. Il y avait une très grande dispute, et elle a donc été renvoyée avec son fils. Et c'est à partir de cette situation si difficile que Dieu a de nouveau parlé à Abraham. Et alors, au chapitre 17, Dieu a dit à Abraham « Marche en ma présence et sois intègre, arrête de douter de la promesse. » Marche. Comigo e eu vou te capacitar. Alors mes frères, le temps a passé, et nous voici au chapitre 18 de la Genèse. La Bible raconte que 3 anges ont visité Abraham et Sarah. Et bien sûr, ils étaient découragés, car tant de temps s'était déjà écoulé. Abraham avait déjà presque 100 ans, et Sarah avait déjà presque 90 ans. À ce moment, les 3 anges annoncent une merveilleuse nouvelle. Et je veux te lire ce qui est écrit dans la Genèse. Et je veux aussi prier spécifiquement pour toi, femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Je pense qu'aujourd'hui sera spécial, nous allons prier bientôt. Regarde ce que les anges ont dit à Abraham. Où est Sarah, ta femme ? Il a dit, elle est dans la tente. Le Seigneur a alors dit, je reviendrai au printemps, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient déjà vieux, d'un âge très avancé, et Sarah avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. C'est pourquoi elle a ri en elle-même lorsqu'elle a pensé « Après être déjà vieille, et mon Seigneur, déjà âgé, aurais-je encore ce plaisir ?» Mais le Seigneur, il demande à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Pourrais-je enfanter à mon âge ?» Est-ce que quelque chose est impossible pour le Seigneur ? Au printemps, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Amen, c'est le message que je voulais te transmettre. Regardez comme c'est intéressant ici, Sarah, mes frères. Elle a tout simplement douté à nouveau de la promesse. Elle avait déjà vu que cela n'avait pas marché. Agir seule, vouloir tout régler à sa façon,
Et pourtant elle doutait encore. Ici, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Lorsque les anges étaient là en train de donner le message à Abraham, Sarah était dans la tente, derrière la porte, écoutant tout ce qu'ils disaient. Et elle a commencé à douter. Elle a commencé à rire. Et alors ces anges ont dit « Écoute, puisqu'elle a ri, votre fils s'appellera Isaac », ce qui signifie rire. Et il a alors dit à Abraham « Abraham, y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu ?» Mes frères, je veux surtout évoquer la phrase que Sarah a prononcée en doutant. Vous voyez laquelle ? A-t-elle dit en riant. Est-ce que j'aurai encore ce plaisir dans ma vie ? Peut-être que tu m'écoutes. T'es-tu déjà posé cette question ? Est-ce que j'aurai encore la capacité de voir de mes propres yeux la promesse de Dieu s'accomplir ? Frère, c'est notre Dieu. J'ai l'habitude de dire ceci. Quand tu regardes quelque chose et que tu te dis « Ah, ce serait trop beau pour être vrai, ce serait vraiment trop bien si ça marchait », sache que c'est exactement ce que Dieu veut te donner. Amen. La Bible dit, dans le psaume 34, que lorsque tu te délectes dans la présence du Seigneur, lorsque ton plaisir est dans les choses de Dieu, il accorde les désirs de ton cœur. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Tu vas commencer à croire, à attendre la promesse comme tu ne l'as jamais fait. Et tu vas voir que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Amen. Je pourrais passer des heures ici à raconter tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie et ce qu'il est encore en train de faire. Et tu vas être émerveillé, parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas moi qui fais arriver les choses, mais c'est Dieu. Et là, peut-être que tu te demandes, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pendant que j'attends la promesse ? Mon frère, tu fais simplement cela ? N'en doute pas. Nourris ta foi, parce que le rôle de Dieu est de faire le miracle. Ton rôle à toi est de nourrir ta foi et ton espérance. Alors, tiens encore un peu, continue de croire, et tu verras, avec le temps, que Dieu fera tout concourir à ton bien et que ses promesses sont incomparables. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cela, effectivement, 9 mois plus tard, cette femme était enceinte. À partir de là, une nation est née plus tard, n'est-ce pas, qui est devenue la nation d'Israël. Et cet autre fils qu'Abraham a eu à partir de là a engendré une génération qui est celle des Arabes, en grande partie des musulmans. Et aujourd'hui, il y a ce conflit entre musulmans et juifs, parce qu'ils veulent se disputer la terre de Jérusalem, car les musulmans pensent que la terre leur appartient. Les juifs disent non, la terre est une promesse du Seigneur pour nous. Alors, frères, là nous voyons la conséquence du péché qui peut durer des générations. C'est pourquoi, ayez beaucoup de crainte de Dieu dans votre cœur. Ne prenez pas de décisions précipitées. J'ai toujours cette crainte, vous savez, quand je pense à faire quelque chose de mal, j'y pense toujours. Cela peut influencer non seulement ma vie, mais aussi celle de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants et ainsi de suite. C'est pourquoi l'inverse se produit aussi. Quand tu penses, je vais obéir à Dieu, parce que je crois que cela va se refléter sur mes enfants et sur les générations futures. Et là, c'est sûr, ton héritage sera transmis de génération en génération. Amen. Écoute, si tu as été touché par cette parole, laisse ici quelques commentaires. Dieu a touché mon cœur aujourd'hui. Ou alors tu écris comme ça. Je crois au miracle de Dieu. Et tu verras que Dieu va confirmer ta foi. Parce que ce que tu confesses avec ta bouche, ce que tu crois dans ton cœur, Dieu, lui, il honore, Dieu est fidèle, frère. Gloire à Dieu. Alors, si tu peux, je veux prier avec toi maintenant. Et à la fin, je te demande de cliquer sur le bouton partager et d'envoyer à tes amis et à ta famille qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Gloire à Dieu, prions, ferme les yeux, je veux intercéder pour toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu, mon Père, je me tiens devant toi en ce moment et je veux te remercier. Parce que c'est une porte que le Seigneur a ouverte. Et des miracles se sont produits pour l'honneur et la gloire de ton nom. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par ta puissance. Jésus, je te demande en ce moment que tu déverses des bénédictions sans mesure sur la vie de cet homme et de cette femme. Combien maintenant, mon Père ? Estão esperando, estão chorando, meu Deus. Parce qu'ils n'arrivent plus à croire que quelque chose de bon peut arriver. Ils se sont fatigués tout au long du chemin, Seigneur. Ils ne supportent plus tant de souffrances, tant d'injustices, d'humiliations. Ô Jésus,
mais je crois à l'honneur, au double honneur que tu as pour tes enfants. Jésus, ne laisse pas ton peuple abandonné. Ne nous laisse pas, mon Père, sans espoir, sans foi, car c'est cela qui fait battre notre cœur. Ô mon Dieu, je me tiens devant toi, Père. La vie de cet entrepreneur qui ne sait plus comment régler ses comptes, qui ne sait plus comment gérer, conduire ce que tu lui as donné, Seigneur. Jésus, bénis cet homme. Bénis aussi cette femme qui passe souvent des heures et des heures à se demander « Comment vais-je sortir de cette situation ?» Mais Seigneur, je crois que tu es en train d'étendre tes mains puissantes sur nous aujourd'hui. Tu es en train de nous rendre capables, de nous fortifier. Père, je prie aussi pour cette femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Père, j'ai déjà reçu tant de témoignages de femmes qui ont été guéries dans ce domaine, qui ont eu des enfants dans leurs bras. Après une prière, Père, je te demande, agis encore une fois, Jésus. Ouvre le sein, fais que cette femme soit heureuse, mère d'enfants, et qu'elle puisse témoigner, pour que tous sachent que le Seigneur est fidèle et le Dieu de la délivrance et des miracles. Oh mon Père, bien souvent nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pouvons qu'être au centre de ta volonté. Et en ce moment, Père, j'intercède. Je lève les mains pour tous ceux qui se sentent seuls sur le chemin, tous ceux qui se sentent isolés, acculés. Même la famille ne soutient pas. Mon Père, ô Dieu, étends ta main et fortifie celui qui est fatigué. Donne force à celui sans vigueur. Jésus, aide-nous, Père Euructi, à croire et à continuer de croire, et que le Seigneur nous rende capables afin que nous soyons tous ici fermes dans cette chaîne de foi, de prière. Que nous ne nous découragions pas face aux affronts, aux humiliations, aux mensonges du diable. Que le Seigneur, mon Dieu, nous conduise à la terre promise, qui est l'éternité avec Jésus. Mais je crois aussi, mon Père, que même sur cette terre, nous verrons la bonté du Seigneur. Nous verrons la main du Seigneur agir en notre faveur, car le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, et ton nom sera glorifié à travers nous. Et beaucoup de personnes verront, et elles sauront que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est celui qui a accompli toutes ces choses. Père, aide-nous à garder fermement l'espérance jusqu'à ce que tout s'accomplisse, jusqu'à ce que ta volonté soit faite dans notre vie et dans notre famille. Et je prie aussi, Père, pour ces personnes qui sont malades, souffrantes. Je réprimande toute maladie, tout ce qui a causé de la douleur, du mal, qui a causé de l'affliction dans la vie de ces personnes. C'est anéanti. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as donné l'autorité au nom de Jésus pour chasser les démons. Et en ce moment, je chasse aussi tout mal, toute attaque de l'ennemi, toute oppression maléfique. Tu es réprimandé au nom de Jésus, démon qui a causé l'anxiété, une profonde tristesse dans l'âme. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, que tout mal s'en aille, au nom de Jésus. Père, donne-nous ta paix, ton espérance, et que cette semence qui a été semée dans notre cœur aujourd'hui porte beaucoup de fruits, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères, n'est-ce pas bon de chercher le Seigneur? On ressent légèreté, paix, et je te demande maintenant de partager. N'oublie pas d'envoyer à tes amis, à ta famille, et abonne-toi aussi à ma chaîne. Va avec Dieu, que la paix du Seigneur t'accompagne tous les jours de ta vie. Une grande accolade. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Je vais te montrer aujourd'hui.
C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force de rester ouverte là. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde Contrairement à notre cœur, l'amour rassemble, nous aimons, nous adorons et nous donnons une étreinte à do Todo-Poderoso existe descanso. notre esprit. Cela a du sens englouti. Main, nous, Nós entregamos agora nas tuas mãos as nossas preocupações. posez et retirez, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel,
Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen, amen. Si nous mourons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur. Délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que souvent, nous pensons ne pas tenir le coup. On sort d'un problème pour aussitôt en affronter un plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, oh mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et retire-les, mon Père.
toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, Amen frère. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen frère, ce verset ici est très souvent cité. Amen. Beaucoup de personnes, parfois, oublient un détail très important. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons qu'il semble que la vie va de mal en pire. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que tu leur accordes, qu'ils puissent témoigner de ce que tu fais aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères. Nous allons poursuivre avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur ne vous atteindra et vous n'aurez pas à craindre Jésus. Mauvaise nouvelle. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je crois aussi que tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père,
Continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi sait nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 36, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Père pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà avec nous, libérant la bénédiction sur nous. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille tellement sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. Amen, amen, amen. Calme-toi, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Je crois que le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi, avec moi Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si dures qu'il y a des moments où nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Je te demande donc, Père, de bénir chaque participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le sauverai et l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver. Je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne survivrait.
nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Christ. Seigneur, Père, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera actif et interviendra dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « J'élève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours attentif. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour notre royaume. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple, les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux. Ils montaient toujours sur les montagnes. C'est ça! Fazer sacrifícios aos seus deuses
E por isso, David lève les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement David lui confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes. Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen, amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121, mais avant je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas, quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce ne peut être à ma façon ni à mon moment. Je veux donc prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Oh mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur. C'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui. Le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël.
Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien, nous sommes ici en train de mourir. » Amen, amen, amen. Il s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de raviver. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, parce que c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, à la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. Je te demande donc, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance. Le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi, Amen. Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regarde ce que dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu,
en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, car Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce. Frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment, et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent, c'est difficile. Père, c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia mes frères. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient plusieurs fois dans le psaume 121 en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Mon frère, il faut revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection, parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre,
C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier, et je veux te demander, Père, la protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer, et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, lisons maintenant le verset 8 où David, le psalmiste, a dit « Oh ! O Senhor Il protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Écoute, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien ici se sentent seuls, sans personne en qui avoir confiance, personne pour nous tendre la main. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force de surmonter les épreuves de la vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge selon lequel rien ne va marcher. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde,
afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, afin que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, qu'il fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est du véritable Dieu d'Israël. Reflétez votre parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre cas. Donc, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui se réjouissent. Et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur, « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Le psaume 70 débute déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas ? Nous passons par la même chose. Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine ? Et si ce n'est pas un miracle du Seigneur, nous finirons. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera au mieux et l'aidera à traverser ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir.
Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue de croire au Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi et n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas, telle est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie. Qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine. Qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Ainsi, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Donc c'était plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Plus grand que le Seigneur, il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand, Amen, gloire à Dieu ». Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes épreuves de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde. Avance toujours, certain que Jésus reviendra un jour. Amen. Et, enfin, à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, parfois on commence rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Il avait joie, discernement et courage pour affronter la vie. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur,
Arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous les chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, recueillir chacune de nos larmes et étendre sa main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors, nous crions vers toi, Seigneur. Hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient de la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie. Et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous gardions la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en éliminant toute douleur et souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. Alors nous implorons ta miséricorde, mon Père, veille sur nous en ce jour. Remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un. Père, qui as un cœur, Père, qui réponds aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges et qui ouvre les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Car le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Quand il agit, qui peut l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie.
Je te demande de marcher ici chaque jour avec moi, car je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.